Nous voici à la troisième vidéo. Donc là, on va partir sur la visualisation et sur la paix intérieure. Donc, je pense que pour sortir de cette fameuse dualité qui vraiment nous ralentit dans notre évolution, je pense qu'il faut vraiment travailler sur l'optimisme, changement de vision du monde. Parce que je pense que l'environnement, je ne vais pas toujours charger les médias, mais en fait montre qu'une partie vraiment infime du monde, le monde, rien que la Terre, c'est immense déjà. Et il n'y a pas que des gens qui se battent, quoi. Il y a des gens qui s'entraident, il y a des gens qui sont dans la joie, dans l'amour, il n'y a pas que ce qu'on voit à la télé, quoi. Donc ce que je conseille, c'est de privilégier plutôt cette vision-là d'entraide, de joie. Parce qu'en fait, la majorité des peuples veulent la paix. C'est pas des peuples guerriers. Ils peuvent vivre en paix, que leurs enfants soient en paix. Et il y a une infime partie qui n'ont pas cette vision-là. Alors effectivement, souvent ils ont beaucoup de pouvoir, donc ils imposent à la majorité un fonctionnement qui ne leur convient pas. Donc il faut essayer de comprendre leur fonctionnement, accepter qu'ils fassent des erreurs. Et nous, notre travail, c'est plutôt d'éviter les émotions négatives, de rentrer dans ces combats et surtout rester dans la non-violence. Je sais que c'est pas facile. Il y a des paramètres maintenant de méditation, de visualisation sur une nouvelle façon de penser qui permet de grouper les personnes sur des méditations de paix pour faire changer le fonctionnement de certains. Donc plus il y a de monde qui visualise un monde de paix positif, rempli d'entraide, de joie, d'amour, de sourire, de joie, et bien ça évolue, ça fait changer les choses. De toute façon, c'est inexorable, il y a un changement au niveau des énergies, elles sont de plus en plus fortes, et ça va aller qu'en allant dans ce sens. Donc l'évolution est en route, nous sommes dans un changement d'air, un changement d'énergie. On a tous entendu parler de l'ère du Verseau, bon mais là on y est. Donc il faut éviter de rentrer dans les émotions négatives contre les gens qui n'ont pas le même point de vue que nous. Il ne faut pas les affronter. Il faut être plus dans un genre de force tranquille, être dans un mode de fonctionnement juste, avec le respect des droits de chacun, une paix intérieure, sachant que la majorité des gens sur Terre veulent la paix. Donc, évitons toutes les peurs, car vraiment elles sont néfastes, elles nous coupent vraiment de notre conscience, de notre connexion à la paix et à l'amour. Il faut calquer nos actes sur le fonctionnement du Mahatma, de Gandhi. Franchement, c'est difficile d'aimer ses ennemis, mais franchement, lui, il y est bien arrivé et il a réussi quand même à transcender son pays, qui était divisé. Il a fait sortir une des plus grandes puissances guerrières du monde, uniquement par la non-violence. Bon, il a fait la désobéissance civique, mais il est toujours resté dans le respect
de ses ennemis. Je pense qu'il faut que nous ayons une vision de l'univers, cet univers qui est autour de nous, qui est immense, qui, je le pense vraiment profondément, est une source d'amour et de paix. Nous sommes tous faits de cette source. Alors, essayons de nous y connecter à cette source d'amour et essayons d'envoyer de l'amour à tout le monde vivant. Je vous souhaite de bien continuer dans votre vie et d'essayer de sortir de cette fameuse dualité et de rentrer dans un monde beaucoup plus paisible, avec beaucoup plus de sérénité et d'entraide. Je vous souhaite le meilleur. Nous voici à la 3e vidéo. Donc là, on va partir sur la visualisation et sur la paix intérieure. Donc, je pense que pour sortir de cette fameuse dualité qui vraiment nous ralentit dans notre évolution, je pense qu'il faut vraiment travailler sur l'optimisme, changement de vision du monde. Parce que je pense que l'environnement, je ne vais pas toujours charger les médias, mais en fait montre qu'une partie vraiment infime du monde, le monde, rien que la Terre, c'est immense déjà. Et il n'y a pas que des gens qui se battent, quoi. Il y a des gens qui s'entraident, il y a des gens qui sont dans la joie, dans l'amour, il n'y a pas que ce qu'on voit à la télé, quoi. Donc ce que je conseille, c'est de privilégier plutôt cette vision-là d'entraide, de joie. Parce qu'en fait, la majorité des peuples veulent la paix. C'est pas des peuples guerriers. Ils peuvent vivre en paix, que leurs enfants soient en paix. Et il y a une infime partie qui n'ont pas cette vision-là. Alors effectivement, souvent ils ont beaucoup de pouvoir, donc ils imposent à la majorité un fonctionnement qui ne leur convient pas. Donc il faut essayer de comprendre leur fonctionnement, accepter qu'ils fassent des erreurs. Et nous, notre travail, c'est plutôt d'éviter les émotions négatives, de rentrer dans ces combats et surtout rester dans la non-violence. Je sais que c'est pas facile. Il y a des paramètres maintenant de méditation, de visualisation sur une nouvelle façon de penser qui permet de grouper les personnes sur des méditations de paix pour faire changer le fonctionnement de certains. Donc plus il y a de monde qui visualise un monde de paix positif, rempli d'entraide, de joie, d'amour, de sourire, de joie, et bien ça évolue, ça fait changer les choses. De toute façon, c'est inexorable, il y a un changement au niveau des énergies, elles sont de plus en plus fortes, et ça va aller qu'en allant dans ce sens. Donc l'évolution est en route, nous sommes dans un changement d'air, un changement d'énergie. On a tous entendu parler de l'ère du Verseau, bon mais là on y est. Donc il faut éviter de rentrer dans les émotions négatives contre les gens qui n'ont pas le même point de vue que nous. Il ne faut pas les affronter. Il faut être plus dans un genre de force tranquille, être dans un mode de fonctionnement juste, avec le respect des droits de chacun, une paix intérieure, sachant que la majorité
des gens sur Terre veulent la paix. Donc, évitons toutes les peurs, car vraiment elles sont néfastes, elles nous coupent vraiment de notre conscience, de notre connexion à la paix et à l'amour. Il faut calquer nos actes sur le fonctionnement du Mahatma, de Gandhi. Franchement, c'est difficile d'aimer ses ennemis, mais franchement, lui, il y est bien arrivé et il a réussi quand même à transcender son pays, qui était divisé. Il a fait sortir une des plus grandes puissances guerrières du monde, uniquement par la non-violence. Bon, il a fait la désobéissance civique, mais il est toujours resté dans le respect de ses ennemis. Je pense qu'il faut que nous ayons une vision de l'univers, cet univers qui est autour de nous, qui est immense, qui, je le pense vraiment profondément, est une source d'amour et de paix. Nous sommes tous faits de cette source. Alors, essayons de nous y connecter à cette source d'amour et essayons d'envoyer de l'amour à tout le monde vivant. Je vous souhaite de bien continuer dans votre vie et d'essayer de sortir de cette fameuse dualité et de rentrer dans un monde beaucoup plus paisible, avec beaucoup plus de sérénité et d'entraide. Je vous souhaite le meilleur. Petite